Alors bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Luc. Toujours au chapitre 19, les versets 11 à 28, pour cette fois-ci, une petite aventure qui se passe à la sortie de Jéricho, sur le chemin de Jérusalem. Et avant que je vous lise cette histoire, je dois vous informer d'une chose, c'est qu'effectivement on parle ici de mines, et que les mines dont on parle ne sont pas des mini-bombes qui flottent, ni des trous dans la montagne pour aller chercher du sel. Il s'agit tout simplement d'une pièce de monnaie, et on considère que la mine est plus ou moins équivalent à 100 drachmes. Bien, une fois que vous savez ça, on peut y aller. Alors comme les gens écoutaient ces mots, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Il leur dit donc, un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 mines et leur dit, faites des affaires jusqu'à mon retour. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation pour dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Or, quand il revint après s'être fait investir de la royauté, il fit appeler devant lui les serviteurs à qui il avait distribué l'argent, pour savoir quelles affaires chacun avait faites. Alors le premier se présenta et lui dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Alors il lui dit « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans cette toute petite affaire, reçoit l'autorité sur 10 villes. » Un second vint et lui dit, voilà, ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. Alors, il dit à celui-là, eh bien, écoute, très bien, te voilà avec la responsabilité à la tête de 5 villes. Et puis un troisième vient et lui dit, voilà, Seigneur, voici ta mine. Je l'avais mise de côté dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Alors, il lui dit, c'est d'après tes propres paroles que je vais te juger, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je retire ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais repris avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, retirez-lui sa mine et donnez-la à celui qui en a 10. Alors il lui dit, mais Seigneur, l'autre il a déjà les 10 mines. Et moi je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Voilà, un peu violent ce coup-là. Alors, c'est évident que voilà, bon, cette parabole, hein, elle nous rappelle bien entendu la parabole racontée par Matthieu, qui est la parabole des talents. Hein. Vous voyez que là, on parle de mines au lieu de parler de talents. Alors bon, les mines, normalement, c'est moins cher qu'un talent, mais globalement, on est un petit peu dans la même histoire, n'est-ce pas, quand même avec une différence d'ailleurs, c'est que vous voyez que ici chez Luc, il y a une distribution égale des mines, c'est-à-dire que ces 10 serviteurs, chacun reçoit une mine, et par contre le rendement, la performance est différente en fonction de chacun des serviteurs. Alors que vous savez que chez Matthieu, en effet, bon, lui, il y en a un qui donne, en effet, ça fonctionne de façon un peu différente, parce que lui, il donne 10 mines à l'un, 5 mines à l'autre. Mais par contre, chacun double la mise. Voilà, donc le rendement est le même, sauf bien entendu pour le petit dernier qui, lui, rapporte rien du tout. D'accord ? Bon, donc vous voyez, il y a une petite différence, je dirais, dans la gestion financière, sachant qu'effectivement, Luc fait une distribution plus égalitaire de l'argent par rapport à tous les serviteurs. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Alors, dans les deux cas, hein, la morale est la même, c'est-à-dire que celui qui s'est trompé, qui n'a pas bien compris qui était Jésus, eh bien celui-là est puni, on lui enlève tout ce qu'il a et on le donne à ceux qui, eux, ont fonctionné dès le départ sur le schéma
le schéma juste de Dieu. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais vous raconter une autre histoire, parce qu'en fait, ce passage, il est plus compliqué que ça. Voilà. Vous vous souvenez peut-être, on avait déjà vu ça. Il y a un roi qui s'appelait Hérode le Grand, qui en fait avait réussi à rassembler toute la Palestine et qui régnait dessus, qui est mort environ en l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc il avait 3 fils et il a divisé son pays en 3. Au premier, qui s'appelait Hérode Archélaüs, donc il lui a donné en fait non seulement la Judée, la Samarie, et il lui a donné également le titre de roi. Ensuite, il y en avait un autre qui s'appelle Philippe, à qui on a donné la Décapole, qui correspondait plus ou moins au pays qui était non-juif, vous voyez, Tyr et Sidon. Et puis, il y avait le fameux Hérode Antipas, vous vous souvenez, à qui on a donné la Galilée. Alors, vous vous souvenez de ça. Bon, Hérode Antipas, en fait, c'est celui qui nous embête et surtout qui a voulu et qui a raccourci Saint Jean-Baptiste, d'accord? Bien. Alors voilà, tout ça c'était très bien, il y avait un problème. Et le problème c'est le suivant, c'est que du temps de l'Empire romain, si dans une province, pas dans des provinces, mais plutôt dans ce cas-là, dans des royaumes associés, on va dire ça comme ça, enfin des royaumes soumis, hein, d'accord, à toutes les fois où il y a un changement de roi, eh bien le titre royal est soumis à l'approbation de l'empereur. En un mot, il est hors de question que l'empereur romain n'ait pas son mot à dire sur les dirigeants de ces contrées. Ça paraît assez logique. D'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, à partir de là, le cher Archélaüs, il a pris le chemin de Rome. Il est allé voir l'empereur Auguste, mais là, manque de peau, l'empereur Auguste ne l'aimait pas beaucoup. Et l'empereur Auguste l'a renvoyé chez lui en lui disant « Mais non, pour l'instant, tu seras seulement ethnarque », qui est un autre titre. Et puis, on verra dans quelques années si tout se passe bien. Et effectivement, je te confirmerai dans ton titre royal. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en effet, quand il est rentré de Rome avec son titre d'éthnarque, Hérode Archélaüs s'est montré être un vrai tyran, en fait. Et donc, il était violent, il était cruel, et il était tout à fait contre les Juifs. D'ailleurs, il avait fait tout ce qu'il fallait pour se les mettre à dos. Ce qui se passe, c'est que donc, aux environs de l'année plus 6, donc vous voyez, plus ou moins 10 ans après avoir supporté Archélaüs tous les jours, les Juifs ont envoyé une délégation à Rome pour expliquer à l'empereur Auguste que, écoute, ça va pas, hein, le type là-bas est complètement givré, hein, il fait que des bêtises et il nous fait souffrir, donc on n'en veut pas. Et donc, il faut le dire, dans l'histoire c'est vrai, à partir de là, Archélaüs a été rappelé à Rome, il a été convoqué, il a été détrôné, on va dire, même si c'est pas un trône, hein. Et puis il a été déposé, voilà, et puis il a été exilé en Gaule, à Vienne, vous savez, qui est une ville au sud de Lyon, voilà, où il est mort d'ailleurs. Et donc, et en fait, voilà, c'est cette histoire que Luc nous raconte. C'est exactement cela. Alors, évidemment, avec des histoires de concordance de temps qui sont un tout petit peu différentes, mais effectivement, c'est bien ça. C'est-à-dire que le prince en question, c'est bien Archélaüs. Il est en effet parti loin pour être confirmé dans son titre de roi, et quand il est revenu, il était tellement antipathique qu'effectivement, eh bien voilà, ses opposants sont allés à Rome pour se plaindre et dire que, en fait, ils voulaient pas de lui. Voilà, donc on parle bien de cette histoire-là. Alors pourquoi Luc a choisi cette histoire-là? Eh bien tout simplement, d'abord parce qu'à Jéricho, Archélaüs s'était fait faire un magnifique palais, et donc tout le monde à Jéricho connaissait, malheureusement ou heureusement, ce cher Archélaüs. Et puis parce que il était important pour Luc, et ça on le verra dans d'autres évangiles, vous savez, c'est cette fameuse question qu'en effet, bon, il écrit en 80, et en 80, 85, voilà, il s'est passé plein de choses, Jésus est mort il y a déjà longtemps,
le temple a été détruit, il commence à y avoir une bonne pagaille, et typiquement, eux, la plupart des chrétiens attendaient que bien le retour de Jésus se fasse là incessamment sous peu. Vous savez, c'est cette histoire où, au début, on pensait que voilà, 5 jours après, il allait revenir, et puis passer une semaine, passer un mois, passer une année, passer... Vous voyez, hein, on est en 2020, d'accord. Et donc, il est important pour Luc de commencer à expliquer que c'est pas tout à fait comme ça. Et donc, créer un parallèle en disant, ben, vous voyez, là, en fait, voilà, Jésus, il est parti dans son robe à lui, qui est auprès de son Père. Et puis quand il sera confirmé par le roi, à ce moment-là, il reviendra dans sa grâce, dans sa gloire. Vous voyez, c'est cette notion du retour de Jésus, vous savez, ce qu'on appelle la fameuse parousie, qui normalement coïncidera avec le jugement final, voilà, le jugement dernier. Donc c'était ça l'histoire, qui n'empêche en rien une arrivée triomphale à Jérusalem, parce que Jésus, certes, n'est pas encore adopté par son Père, ou bien reconnu roi par son Père, mais vous voyez qu'il a par contre bien tous les honneurs qui sont réservés à un grand de ce monde. Et donc, voilà comment ça se passe. Alors, pour continuer l'histoire, c'est vrai que Antipas, lui, qui était en Galilée, c'est vrai qu'il aurait bien aimé récupérer la partie de la Judée et de la Samarie, mais que manque de peau, non. Auguste a préféré en faire une province romaine et mettre là un procurateur, donc ça n'a pas marché. Ensuite, Antipas aurait bien voulu récupérer le territoire de Philippe. D'ailleurs, pour ce faire, il a même été jusqu'à lui piquer sa femme, vous savez, la fameuse Hérodiade, en se disant que derrière, il allait récupérer aussi le terrain. Mais une fois de plus, ça n'a pas tellement marché, puisque cette partie a été raccrochée à la province romaine de la Judée. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en effet, tous les investissements ne marchent pas de la même façon. Voilà, quant aux Juifs, vous savez, qui ont tout simplement refusé d'accorder, de reconnaître la royauté à Jésus, eh bien, bon, là, vous voyez, leur sort est bien expliqué. Voilà, pour ce passage qui est, donc, à la fois... à la fois une petite leçon de morale, mais aussi une petite leçon d'histoire. À demain.